Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Bienvenue dans cette vidéo de guide de lancement pour jouer les Gobelins à The Old World. Dans cette vidéo, on va créer une liste à 500 points pour moins de 100 € sur la base du Start Collecting Vanguard Gloomspite Git d'AOS. Alors, en prologue, pourquoi des figurines d'AOS? Eh bien d'abord parce qu'il y a plus d'accessibilité, notamment chez notre magasin partenaire click29-hobby.fr, une facilité aussi de peinture avec une modernité dans la sculpture. Le petit point négatif, c'est bien sûr les socles qui ne sont pas compris dans les boîtes. Il faudra vous procurer des socles carrés de 25 mm. Mais l'intérêt, c'est que les tailles de socles ayant grandi dans The Old World, eh bien, on va pouvoir placer les figurines AOS de manière bien plus dynamique. On commence donc à voir ce qu'il y a dans cette boîte Vanguard et voir comment on peut l'utiliser. En premier lieu, nous allons regarder du côté du Louveboys, le chef gobelin que nous allons jouer en tant que chaman gobelin, le Zarbzig, donc gobelin de la nuit chaman de niveau 1, à pied, avec arme de base, et ce sera notre général d'armée. Il sera sorcier de niveau 2 pour qu'il ait vraiment un impact sur la partie et profiter de 2 sorts. On le prend en gobelin de la nuit pour débloquer la bande de gobelins, et ainsi éviter la règle impétueux qui est très déstabilisante en petit format. De plus, il bénéficiera de la règle loi de la bande qui lui permettra d'avoir un commandement égal à son nombre de rangs. Dans le cas présent, 3 rangs plus 5, donc ça lui fera commandement 8 à 12 pas, ce qui va être très utile pour les trolls, mais ça, on le verra plus tard. Voilà donc notre seigneur de guerre, sorcier de niveau 2, avec 2 sortilèges à choisir dans la magie de l'illusion ou la WAG, avec la possibilité d'un choix vers le domaine de Mork, par exemple l'urticaire ultime, qui permet quand même à 15 pas d'envoyer moins d3 en endurance et en initiative. Attention, ça se fait à la phase de stratégie, donc il faut déjà être à 15 pas avant le mouvement. C'est pas évident et c'est dans l'arc frontal. Il aura bien sûr comme règle spéciale la peur des elfes et la haine des nains, ça peut toujours servir. On lui octroiera aussi dans ses objets magiques le bâton Zarbi de Busgoy, qui va lui permettre de fiabiliser ses sorts avec une relance par tour. Le tout pour 35 points. L'intérêt, vous l'avez compris, c'est de le mettre dans une unité mère pour augmenter son commandement. Alors cette unité de mère sera une unité de gobelins de la nuit, une bande de gobelins de la nuit pour 132 points, avec 20 gobelins, soit juste au-dessus de ce qu'il faut pour passer le cap des 25% d'unité de base. Il y aura donc 20 gobelins de la nuit avec des arcs courts, un chef et un porte-étendard. Le musicien ne rentrerait pas, nous ferait passer à 501 points. Mais bon, vous pouvez vous arranger avec votre adversaire pour que tout soit WYSIWYG. Toutes nos chères petites peaux vertes seront armées d'un arc court pour 1 point par figurine et d'une rétière pour 20 points pour l'unité, ce qui leur permet de passer le cap des unités de base. L'arc court leur donnera tir rapide, c'est-à-dire qu'ils pourront bouger et tirer sans malus, et aussi tir de volée pour tirer sur des rangs supplémentaires. L'option des rétières qui permet aussi de faire une petite surprise à l'ennemi au corps à corps avec une possibilité de lui mettre -1 en force. Là encore, notre bande aura peur des elfes, la haine des nains, la règle horde qui permet d'ajouter +1 de bonus de rang, au cas où, on ne sait jamais. La règle warband, bien sûr, qui permet aussi la relance des jets de charge, et bien sûr l'ordre serré. On leur rajoutera une bannière magique, la bannière vengeuse de Gulf, qui permet de relancer les tests de panique, tout ça pour sécuriser cette unité très importante puisque ce sera le chausson de notre seigneur de guerre, le tout pour 20 points. Nous avons notre unité de tir, toujours sympathique et utile, ça peut même faire des surprises. Passons maintenant au reste des figurines de notre Vanguard avec nos trolls de pierre. Au-delà du fait qu'elles sont absolument magnifiques, le design est vraiment superbe, on les jouera en unité de 2, ce qui leur donnera quand même
une PU de 6, car ils sont infanterie monstrueuse, et avec 3 points de vie chacun, c'est pas mal. Nous les prendrons en tant que trolls de pierre pour qu'ils soient WYSIWYG, et pour avoir un meilleur commandement. Ils sont malheureusement stupides, et donc il faudra les laisser à portée de votre général, de façon à profiter de son commandement de 8, amélioré par la règle bande de guerre. Nos 2 trolls auront une arme lourde, et passeront à force 7, avec une PA de -2, à noter que sur un 6, ils passeront même à PA -4. Ne pas oublier non plus leur attaque de vomi. Bref, ça peut faire des surprises. Ils ont une peau écailleuse, donc une armure légère à 6+, et une peau blindée pour un total d'armure de 5+. Ils ont régénération 5+, et une résistance à la magie de -1. Ils sont ordre serré, et ils ont la règle Pato, car infanterie monstrueuse. Ils provoquent la peur, et sont inflammables, attention. Bref, nos trolls, en plus d'être de superbes figurines, vont nous permettre de nous faire bien plaisir avec leurs règles spéciales, à condition qu'ils ne passent pas leur temps à brouter de l'herbe. Passons maintenant à notre dernière unité, et non des moindres, notre bande de 10 gobelins de la nuit sur Squig. Alors déjà, les figurines sont super sympas. Le fait qu'elles soient sur des socles plus grands, vous allez vous éclater en termes scéniques. On va les prendre par 10, puisqu'il y en a 10 dans la boîte. Elles sont cavalerie légère, PU de 2, donc ça leur fait une PU de 20. Un chef plus lance de cavalerie pour tout le monde, et armure légère, jouable en 2x5 si vous préférez, mais l'idée d'avoir une unité de 10, ça peut être pas mal. A noter que eux n'ont pas peur des elfes, ils ont la haine des nains, ils sont immunisés à la psychologie pour test de peur, panique et terreur. Ils ont une touche d'impact de 1, solitaire, ordre dispersé, page 183 du livre de règles. Ils ont une rotation de 90 après leur mouvement, pas de désorganisation en terrain difficile ou en terrain dangereux. Ils ont les bonus de rang. En plus, ils peuvent être mis en formation tirailleur, et donc -1 pour être touchés au tir s'ils sont dans cette formation. Nos gobs sur Squig sont aussi warband, et donc +1 en commandement, en ordre de combat. Enfin, les Squig ont la règle mouvement aléatoire 3d6, comme vu page 176 du livre de règles, et donc il n'y aura pas de réaction à la charge possible. Voilà donc ce qu'on peut faire avec cette Vanguard, ce start collecting, mais si on veut aller plus loin, vous aurez remarqué que celui-ci ne permet pas de se plier à la structure et aux restrictions du format patrouille frontalière, mais franchement, mettez-vous d'accord avec votre adversaire et jouez tout simplement. Alors pour compléter cette boîte Vanguard et aller plus loin dans le développement de votre armée, vous pouvez y ajouter une boîte de 20 gobelins de la nuit, par exemple. Souvenez-vous que si vous avez une deuxième bande de gobelins de la nuit, vous devez avoir un deuxième personnage gobelin de la nuit, et c'est pourquoi on va aller du côté de Warhammer Underworld, avec la courlouffe de Grimcrack. Ainsi vous aurez de quoi agrémenter vos unités à loisir, et même un chevaucheur de Squig en chef en plus. Sinon vous pouvez choisir dans la multitude de gobelins en figurines individuelles, qui fera un très bon personnage. Il sera intéressant aussi d'y intégrer des chevaucheurs de loups ou encore des chevaucheurs d'araignées, mais attention, ceux-ci seront impétueux, ils auront cette règle et donc sur un 4+, ils seront obligés de charger. Quelques fanatiques seront toujours les bienvenus dans votre armée, ça vous permettra d'en mettre plusieurs dans vos bandes de gobelins et faire de sacrées surprises et des trous dans la cavalerie adverse. Vous arriverez ainsi assez facilement à 1000 points, je vous rappelle qu'il vous reste un troll que vous pouvez donc ajouter, puisque de la Vanguard nous avons retiré un troll pour être dans la liste à 500 points, mais vous pouvez donc jouer des unités de 3 trolls de pierre, et à ce moment-là, vous aurez facilement 1000 points de gobelins. L'intérêt sera bien sûr de vous faire une armée d'orques à 500 et 1000 points, ce qui vous permettra, en alliant les deux, de faire une armée à 2000 points. C'est l'occasion de vous dire qu'on se retrouve très bientôt, justement, pour une liste 500 points en orques, avec un nouvel épisode de ces guides de lancement qui vous permettent de voir ce que vous pouvez faire avec les figurines AOS disponibles.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire dans la description de cette vidéo. Bien sûr, à la partager. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire par son Tipeee, les liens sont dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez de nombreux avantages chez nos partenaires, les liens sont dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc très bientôt, mais avant cela, n'oubliez pas que sans maîtrise, la chagate n'est rien.